Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de Prodier Santé. Un ensemble de podcasts qui revient sur les parcours atypiques de nos médecins que nous trouvons inspirants et que nous voulons partager avec vous, les actualités de l'entreprise ou encore les profils de nos employés. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxence et aujourd'hui je vous emmène à Mayotte. C'est le 101e département français, il est situé entre la côte du Mozambique et Madagascar. C'est le docteur Anaïs Vinchen, médecin réanimateur et collaboratrice régulière de Prodier Santé, qui nous y emmène. Elle y a été assignée par hasard, elle ne connaissait pas l'archipel, mais va rapidement tomber sous son charme. Pensez un moment à un voyage à Mayotte ou à La Réunion. Vous êtes allongé sur une plage de sable blanc et sortez d'une baignade dans l'eau turquoise. La chaleur ambiante vous permet de vous sécher rapidement et vous décidez de partir en randonnée à travers la forêt tropicale pour atteindre l'un des nombreux volcans de la région. Mayotte, dite l'île au parfum, abrite l'un des plus grands lagons du monde et des paysages somptueux. C'est un paradis pour les touristes et aventuriers en tout genre. Cette réalité, le docteur Vinchen s'en imprègne rapidement en arrivant sur place. Mais sa première impression dépassée, le docteur Vinchen prend conscience des difficultés auxquelles Mayotte est confrontée, parmi lesquelles l'insécurité et les flux migratoires massifs depuis les Comores. Elle est touchée par la culture locale et les Mahorais. Elle décide de leur consacrer sa thèse. L'idée lui apparaît un matin d'octobre. Anaïs Vinchen est interne depuis 2 semaines dans le dispensaire de Mrabadoudou dans le sud de l'île. 2 adultes s'y présentent avec leur petite fille, elle est âgée de 7 ou 8 ans, et ils demandent à ce qu'elle soit prise en charge car elle a été victime de violences sexuelles. Anaïs ne connaît pas la procédure en place à Mayotte, donc elle s'adresse au responsable du dispensaire qui lui explique que l'enfant doit d'abord être envoyé à la gendarmerie pour enclencher une procédure de réquisition judiciaire et qu'elle ne pourra revenir vers les médecins que dans un second temps. Alors le docteur Vinchen comprend clairement qu'à partir du moment où cette petite fille quittera le dispensaire, elle sera seule. Anaïs connaît pourtant l'impact de telles violences sur les individus parce qu'elle a entendu le témoignage poignant de l'une de ses amies à l'adolescence. Elle pense aussi au courage des parents et de la petite fille parce qu'il est inhabituel et difficile d'exposer publiquement une agression sexuelle en se rendant au dispensaire ou à la gendarmerie à Mayotte. Cette expérience va perturber la jeune interne. Elle en reparle à son responsable, elle y repense et il lui explique que certes, c'est une situation désolante, mais qu'il faut s'y habituer parce qu'à Mayotte, c'est comme ça. On n'a rien à proposer de plus pour les victimes. Mais Anaïs Vinchen n'est pas convaincue. Or, en parallèle de son activité dans le dispensaire, elle recherche un sujet pour sa thèse. La jeune interne veut que son sujet soit utile, qu'il rende un service sur place. Elle va donc discuter avec les différents responsables et prendre connaissance d'un projet initié quelques semaines auparavant par une médecin urgentiste qui s'appelle Jeanne Duprat. Son projet, c'est de mettre en place un protocole pour favoriser la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles sur le plan médical. Spontanément, le docteur Vinchen propose son aide et vient de trouver le sujet de sa thèse. Grâce à son intervention, le projet ne va pas se limiter à la sphère médicale, mais va proposer un suivi complet de la victime. L'idée, c'est que chaque spécialité concernée par la prise en charge se verra attribuer une démarche systématique à adopter. Donc la médecine, la psychiatrie, mais aussi les forces de l'ordre, l'État et la justice. 3 contraintes sont à prendre en compte pour réaliser ce protocole, une situation insulaire, une forte immigration depuis les Comores et un turnover médical important. Pour mieux comprendre ce projet, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Lorsque le médecin arrive sur place, donc on est au début des années 2010, la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles n'est pas du tout systématisée à Mayotte. Le système de soins sur l'île ne dispose pas d'unités médico-judiciaires ni de médecins légistes. Alors pourquoi cette situation ? En fait, il y a 2 facteurs à prendre en compte. D'abord, le poids de la religion dans l'organisation de la société et la spécificité de la culture mahoraise. Les relations sexuelles sont codifiées et elles rentrent dans un cadre religieux. Par exemple, le viol conjugal n'est pas une notion qui existe pour la plupart des locaux, car l'idée est répandue que l'épouse doit répondre favorablement à toute sollicitation de son mari. Et encore aujourd'hui, il y a certains cas où les violences sexuelles ne sont pas considérées comme telles. Le docteur Vinchen m'a expliqué une anecdote que je trouvais assez révélatrice. En 2016, elle présente son travail de thèse donc dans un service de réanimation à Mayotte et un chef de service très imprégné de la culture mahoraise émet un commentaire sur la perception des violences sexuelles. Il se demande si finalement ce n'est pas un jugement émis par des occidentaux qui ne comprennent pas la culture locale. Donc à cela, le docteur Vinchen réplique que les dégâts psychologiques liés à ces violences sont universels, mais je trouve que cet exemple montre bien dans quel contexte on se trouve. Donc ces raisons vont expliquer en partie pourquoi le thème des violences sexuelles reste un tabou à Mayotte. Elles stigmatisent les victimes et leurs familles. La pression sociale et culturelle va donc empêcher énormément de victimes de témoigner, notamment auprès des forces de l'ordre. Et quand elles osent parler, leur prise en charge n'est pas toujours assurée.
Donc le docteur Vinchen décide de prendre part à ce projet. Les responsables organisent des réunions mensuelles avec les représentants des différentes spécialités concernées. 6 mois plus tard, en juin 2015, le protocole est conçu. Il commence à être diffusé dans les différents services à Mayotte, puis mis en place. Donc ce protocole est séparé en 2 parties, une partie médicale et une partie médico-légale. La partie médicale précise les prélèvements à effectuer et les traitements à administrer. La partie médico-légale, elle fournit un guide d'examen clinique aboutissant à la rédaction du certificat médical détaillé. Donc finalement, il faut bien comprendre que ce processus donne à tout soignant ou toute personne compétente les éléments clés de prise en charge du patient victime de violences sexuelles. Donc les mineurs, les majeurs, qu'ils soient français, étrangers, en situation régulière ou irrégulière. Donc les 3 contraintes dont je vous parlais au début ont bien été prises en compte. Alors on peut se demander quels ont été les résultats concrets suite à la mise en place de ce protocole. Et bien d'abord, ça a permis d'améliorer la comptabilisation des victimes sur l'île, mais aussi d'organiser leur suivi. En 2016, cela a abouti à la mise en place d'une unité de victimologie au sein du centre hospitalier de Mamoudzou, qui est la capitale de Mayotte. Ce protocole a aussi participé à l'éveil progressif des consciences autour des violences sexuelles sur l'île. De nombreuses campagnes sont régulièrement organisées. Par exemple, en avril 2021, un collectif d'associations a lancé un questionnaire anonyme qui permettait aux victimes de témoigner. Le docteur Vinchen présente sa thèse en 2016 et elle est récompensée d'une mention très honorable et des félicitations du jury. Aujourd'hui, quand je demande au docteur Vinchen quel est le bilan à retirer de ce projet, elle m'explique en fait que les résultats ont dépassé ses attentes, puisque le protocole est toujours actif aujourd'hui, il est mis à jour régulièrement et il sert quotidiennement aux équipes locales. Le suivi de ce protocole a récemment été repris par une jeune urgentiste sur place, donc le docteur Vinchen se dit que cette petite fille, croisée 7 ans plus tôt, serait aujourd'hui prise en charge correctement. C'est à la fois rassurant et gratifiant pour le docteur Vinchen. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous sommes fiers de mettre en avant cette initiative d'Anaïs Vinchen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour présenter non pas un médecin, mais une employée qui nous parlera du projet philanthropique de Prodisanté à Niamey, au Niger.